Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, je tiens à vous remercier au nom de toute l'équipe de Lyon Live TV. Merci beaucoup, vous avez été très nombreux hier sur le triptyque. Donc franchement, merci beaucoup, merci de votre fidélité. Merci de vos abonnements. D'ailleurs, c'est le moment réclame, mais il faut le faire, ça fait partie du job de youtubeur entre guillemets. C'est abonnez-vous. 48% de ceux qui regardent cette chaîne ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, on est en route vers les 10 000 abonnés. Abonnez-vous, mettez la petite cloche aussi, c'est important. Posez un like aussi sur cette vidéo et partagez-la à votre réseau. C'est très important aussi. Débrief les gars, débrief à froid parce qu'on fait le débrief à chaud avec les copains. Là, je fais toujours le débrief à froid avec les statistiques. Je vais noter les joueurs par rapport aux statistiques parce que je les détaille à chaque fois. Je trouve que c'est intéressant pour analyser un petit peu la prestation de chacun de nos joueurs. Donc voilà, Lyon-Bordeaux, hier, un match terne pour nos Lyonnais. Pas un beau match en globalité, notamment sur cette première mi-temps où il faut le dire, on a été dominé par cette équipe bordelaise. Jean-Louis Gasset avait trouvé le bon système de jeu pour nous embêter. Et nous, on a été incapables surtout de créer du jeu, d'avoir du mouvement. On parlait beaucoup de ce milieu de terrain. Rudy Garcia avait décidé d'aligner le milieu de terrain suivant. Thiago Mendes, Guimarães et Cacré. Il avait en tout cas reconduit la même équipe qui avait gagné le derby. Eh bien, ce n'était pas la bonne idée. C'était pas la bonne composition d'équipe à avoir. Force est de constater, puisqu'on a eu d'énormes difficultés à créer du jeu. Pourtant, c'était un petit peu la grosse satisfaction qu'on avait, notamment contre Saint-Etienne. Mais on l'a répété, je l'ai répété à maintes reprises. Nous étions face à une équipe de Saint-Etienne absolument catastrophique, une équipe jeune qui n'a pas joué. Donc nous, on a déroulé notre jeu, on était en confiance. On s'est peut-être vu un peu trop beau après cette victoire dans le derby. Et puis, on est brusquement redescendu sur terre avec ce match d'hier où ça a été très compliqué. Vraiment dans le jeu, pas de mouvement comme je vous l'ai dit. Nos milieux incapables de créer des décalages. Nos attaquants, comme l'a dit très justement Sofiane, qui faisaient des appels, mais les ballons n'arrivaient pas. Il aurait fallu, je pense, alterner jeu court, jeu long aussi. Je suis un petit peu d'accord avec Sofiane. C'est ce qu'il aurait fallu faire. Malheureusement, on est resté trop cantonné à du jeu latéral, du jeu stéréotypeux, du jeu en U. Mais pourtant, chose qu'on n'arrivait pas à faire ces derniers temps, on a réussi à débloquer un petit peu la chose contre Saint-Etienne, c'est marqué sur des coups de pied arrêtés. Alors, le premier but de Toko Ekambi, il vient d'un corner joué à 2 et d'un centre de Memphis Depay. Toko Ekambi se retrouve en bonne situation. C'est un but de raccro, mais c'est un premier but qui est hyper important puisque c'est un but contre le cours du jeu. Donc, l'Olympique Lyonnais s'est mis sur les bons rails. Après, bien, on a pris un but de Calu parce qu'il y a eu des errements défensifs, on va dire ça comme ça. Et on a réussi à gagner sur un second poteau Dubois, un centre à l'emporte-pièce de Cornet et Dubois qui marque un but stratosphérique. D'ailleurs, le community manager de l'OL a mis un message pour la NASA en disant « Ouais, si vous avez vu la requête de Léo Dubois, eh bien envoyez-nous un message. » Je crois que c'était du genre comme ça. La NASA leur a répondu avec un petit gif. Bon, est-ce que c'était un tweet automatique ou non? Nous n'en saurons rien. Mais en tout cas, le petit clin d'œil était assez drôle. Léo Dubois qui revient très bien, en tout cas, et qui, on le sent, est en pleine confiance parce que pour tenter un tel geste, cette frappe, elle est absolument sublime. Benoît Costil ne s'y attendait pas. Est-ce qu'il a voulu centrer ou tirer? Ça, je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, le but est absolument énorme. On a gagné sur le gong et ça nous permet de rester en tête du championnat. Du moins d'une manière provisoire. En tout cas, de ne pas être distancé, les gars. Pour les statistiques générales de ce match, 10 tirs côté lyonnais, 12 tirs côté bordelais. On a quand même encaissé 12 tirs, 4 cadrés seulement pour nous, lyonnais, et 2 cadrés seulement pour les bordelais. Au niveau de la possession, 57% de possession côté lyonnais, 43% de possession côté bordelais. Au niveau des dribbles, 10 dribbles réussis côté lyonnais, 14 dribbles réussis
côté bordelais, notamment dû à l'hyperactivité d'Hatem Ben Arfa qui était encore une fois exceptionnel hier soir. Franchement, il a 33 ans, mais il est absolument énorme, je trouve. Hatem Ben Arfa, il ne change pas en tout cas dans ce comportement footballistique. Il est, je trouve, encore une fois, très chatoyant. J'adore ce joueur, c'est comme ça. 13 duels aériens gagnés pour Lyon, 10 côté bordelais, 15 stacks réussis côté lyonnais, oui. 11 stacks réussis côté bordelais. Au niveau des expected goals, 1,30 expected goals pour l'Olympique lyonnais. C'est pas beaucoup. 0,73 pour Bordeaux, c'est encore pire que nous. Donc ce n'était pas un match extraordinaire en termes d'occasion. Ça se traduit par ces expected goals. Par contre, en termes de pressing, et ça c'est intéressant, on a un pressing qui est bon. 8,48 passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive. C'est très bien. Donc ça c'est très positif. Alors au niveau des statistiques individuelles, Anthony Lopez, comme je l'ai dit hier dans le débrief, fait un arrêt importantissime face à Rémi Houdin. C'est peut-être ça qui nous permet aussi de gagner. Il revient bien mentalement. C'est mieux pour Anto Lopez. Il était attendu au tournant. Il a répondu présent. Par contre, la faiblesse de ses relances est ressortie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu marqué. 4 ballons longs réussis sur 15 seulement. C'est pas bon. Pourtant, on se disait face à Saint-Etienne, tiens, il a fait quelques relances intéressantes du pied gauche. Là, ça retombe un petit peu dans les travers d'Anto Lopez. Attention, parce qu'on sait que face à d'autres équipes, ça peut être gravissime de faire des mauvaises relances. Il faut être absolument plus précis. Ça fait partie aujourd'hui du job d'un gardien, avoir un jeu long précis. Mais malgré tout, je lui mets de la note de 7 sur 10. Marcelo, un taulier, un véritable taulier, comme d'habitude. 2 tacles réussis pour lui, une interception, 8 dégagements. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Preuve de son importance, notamment sur les dégagements dans la surface de la tête. C'est, je pense, l'un des meilleurs défenseurs de surface d'Europe, je vous le dis. En tout cas, meilleur défenseur de surface du championnat, à coup sûr. C'est celui qui a réalisé aussi le plus de passes et c'est celui qui a été le plus central dans notre équipe. Le jeu passe par lui, la relance notamment. Marcelo, franchement, il est sur une bonne lignée. J'espère qu'on le prolongera. En tout cas, il le mérite. Pour moi, c'est aisément un 7 sur 10. Diomandé qui a remplacé Denayer blessé à la cuisse. Bon, ça, c'est pas très bon pour Jason Denayer. En tout cas, Diomandé, il a fait un excellent match. Il est rentré dans ce match avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de maturité. Peut-être que la prolongation de son contrat lui a donné, je dirais, un peu plus de force. Et ça s'est vu. 3 interceptions record côté lyonnais dans ce match et 6 dégagements quand même. C'est lui aussi, il faut le dire, quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a bien défendu cette surface de réparation avec Marcelo. Preuve qu'il y a eu du danger sur notre but, preuve que nous n'avons pas été dominateurs, mais qu'on a quand même 2 défenseurs centraux capables aujourd'hui de faire les choses très sereinement. Enfin, 2 défenseurs centraux plus de Naïr en tout cas. On a 3 défenseurs centraux qui sont capables de faire du bon job. Diomandé, assez intéressant aussi, puisqu'il a été beaucoup plus vertical dans sa relance. Et ça aussi, c'est intéressant, cette prise de risque, cette envie de jouer plutôt verticalement que horizontalement. Donc ça, c'est à noter. C'est un 7 sur 10 pour lui aussi. Léo Dubois, après sa masterclass contre Saint-Etienne, eh bien, il a réalisé une nouvelle masterclass hier. Il a fait un très bon match, Léo Dubois, surtout offensivement. 2 tacles réussis tout de même défensifs, une interception. Voilà, ça, c'est les deux seules statistiques défensives. Un dégagement aussi à son actif, un centre réussi sur 4, un dribble réussi, mais surtout un but stratosphérique. Franchement, de Léo Dubois qui est en train, lui aussi, de se remettre la tête à l'endroit. Lui qui était critiqué, lui qui n'arrivait pas à retrouver finalement un niveau qu'on avait pu apercevoir un petit peu à son arrivée. Et bien là, sincèrement, il est leader. Peut-être qu'il est mieux dans sa tête et il est surtout mieux dans ses jambes. On parlait souvent de son déficit physique à partir de la 70e minute. On sentait que le niveau physique descendait de Léo Dubois. En tout cas, il a l'air d'avoir retrouvé des jambes. Il a les cannes. Défensivement, c'est encore perfectible puisque le but arrive aussi d'une pauvre défense de Léo Dubois. Il faut aussi l'avoir en tête, mais en tout cas,
Il apporte beaucoup sur son côté. Il est hyper actif. Donc, franchement, c'est une très bonne note. Vu qu'il a marqué le but décisif, c'est un 8 pour moi. Di Chilio. Il est assez contesté, mais malheureusement, je crois que Melvin Barr n'est plus en odeur de sainteté avec Rudy Garcia. Peut-être c'est un problème d'investissement. C'est un problème aussi peut-être d'investissement, je pense, au quotidien. Il sent que le coach ne lui fait pas confiance. Peut-être qu'il ne fait pas les efforts nécessaires. En tout cas, Di Chilio, qui est le deuxième salaire du club, eh bien, lui profite de ça pour être titulaire. 2 tacles réussis, un dégagement, une passe clé aussi pour lui. 0 centre réussi sur 2, ça c'est pas terrible. Par contre, quelque chose qu'on n'a pas vu, et qu'on n'a pas vu lors des débriefs à chaud, c'est celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu. C'est intéressant à noter, et c'est celui qui a fait le plus de passes dans des zones dangereuses. Donc ça, on ne l'a pas vu, mais moi, hier, j'ai parlé d'une prestation assez neutre. Il est en léger progrès quand même. Il y a eu des performances absolument apocalyptiques de Di Chilio, et on va le dire, on est obligé de le dire. Franchement, hier, vu ce que je vois un petit peu, là, regardez, ça, ces statistiques m'intéressent parce qu'elles permettent d'être plus objectifs. J'ai honte, j'ai un stylo vert. Ça, c'est terrible. Mais excusez-moi, c'est un feutre qui appartient à mon gamin, et j'avais que celui-là. Mais c'est moche, j'avoue. Franchement, ne m'en voulez pas. Donc, c'est celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu. C'est celui qui a fait le plus de passes dans des zones dangereuses. Donc, c'est pour ça, cette prestation de Di Chilio, elle est quand même à mettre en avant grâce à ça. Donc, rien que ça, pour moi, c'est un 6 sur 10. Thiago Mendes, ça aussi, c'est une vraie déception. C'était la sentinelle. Il restait sur une bonne prestation face à Saint-Étienne. Hier, c'est un tacle réussi, une interception seulement. Pour un numéro 6, c'est pas terrible. 5 ballons longs réussis sur 6 tout de même, puisque c'est sa qualité première, mais en tout cas, en première mi-temps, absolument perdu, nonchalant. C'est même Guimarães qui a fait le taf à sa place. Preuve qu'il avait vraiment beaucoup de mal, mais il va falloir qu'il se secoue lui aussi. Il était sur une bonne période. On a fait pas mal de louanges sur lui. Les journalistes ont fait pas mal de louanges sur lui. Et peut-être qu'il y a eu une forme de relâchement. En tout cas, il est coupable sur le but de Calu. Il est coupable. Il aurait été coupable sur quasiment une autre action. 1 ou 2 actions de plus. Bref, c'est un très mauvais match pour Thiago Mendes que je note à 3 sur 10. Guimarães, 2 dégagements, 5 fautes quand même. C'est le record côté lyonnais dans ce match. 2 ballons longs réussis sur 4. Une impression visuelle un poil meilleure quand même que Thiago Mendes. Avec l'envie d'aller de l'avant, essayer de fluidifier cette première relance notamment. Mais beaucoup de fautes comme vous l'avez vu. Ça, il faut faire attention. Thiago Mendes, lui, avait un carton jaune, il est resté tout le match. Donc ça, c'est aussi une incohérence de Rudy Garcia. Il faut le noter quand même. Guimarães lui est sorti. Entre-temps, je crois que c'était à la 60e minute. Il aurait pu marquer avec cette frappe à l'entrée de la surface de réparation. Mais voilà, c'est un match moyen plus pour Guimarães, qui est pourtant l'un des meilleurs presseurs de cette équipe. Je n'ai pas son indice de pressing, mais peut-être qu'il est bon. Donc je ne sais pas. En tout cas, je lui mets la note de 5 sur 10. Maxence Cacré, lui aussi, profite d'un temps de jeu un peu plus conséquent, grâce notamment à son bon match contre Saint-Étienne. 5 tacles réussis, record côté lyonnais dans ce match. Une interception, une passe clé pour lui, mais ce n'est pas suffisant. On a vu un Maxence Cacré plutôt, je dirais pas médiocre, médiocre avec le ballon. Il n'a pas su utiliser le ballon à bon escient. On l'a senti un petit peu courir un petit peu de partout, mettre de l'impact, du pressing, etc. Mais c'était trop désordonné. Lui, il le dit, moi je veux être beaucoup plus décisif, c'est vrai, mais je dois apprendre à courir avec efficacité. Hier, il semblait courir un petit peu avec inefficacité. Et c'est un petit peu ce que je lui reproche. En tout cas, lui aussi est sorti assez vite du terrain. C'est un match moyen de sa part, c'est un 5 sur 10. Karl Toko Ekambi. Une interception, une passe clé, un but pour lui. C'est un match moyen. Bon, il a tenté de faire ce qu'il sait faire, prendre la profondeur, essayer lui aussi de fluidifier le jeu en attaque. Mais il a ce mérite-là, c'est d'avoir marqué ce but, ce premier but qui est importantissime pour nous. Ce but, renard des surfaces pour lui. En tout cas, il a fait le job, si on peut dire. Il n'a pas été extraordinaire, mais il a fait le job, il a marqué. Il est sorti lui aussi assez vite. Mais en tout cas, c'est rien que pour ce but-là. Bon, pour moi, c'est un 7 sur 10. Voilà.
Tino Kadewere, un peu moins en vue lui aussi, un tacle réussi, une interception en dégagement, des statistiques très défensives comme vous pouvez le voir. Il était un petit peu moins en vue, c'est le moins qu'on puisse dire que face à Saint-Etienne. Tino Kadewere qui est sorti lui aussi, je crois qu'à la 70e, il n'était pas très content de sortir, mais en tout cas, ce match n'a pas dû être vraiment très plaisant pour lui, il n'a pas été servi dans les bonnes conditions, il a fait du job défensif. Et encore le job défensif, vous voyez, il a très peu de statistiques défensives, une interception, un tacle réussi et un dégagement, c'est peu, mais en tout cas, voilà, il a porté aussi sa pierre à l'édifice. Mais c'est pas un très bon match, je le note à 4 sur 10. Memphis Depay, décevant hier, 0 centre réussi sur 4, 4 dribbles réussis, record côté lyonnais dans ce match. C'est celui qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses tout de même. À noter quand même ce centre décisif pour Toko Ekambi pour le premier but, mais à part ça, c'était un match plutôt pauvre pour Memphis Depay. Aucune passe clé à son actif. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a très peu de joueurs qui ont des passes clés, en tout cas des titulaires qui ont des passes clés. Donc c'est un petit peu dommage. C'est pour moi un 5 sur 10 parce qu'il a fait quand même cette passe décisive. Pour les remplaçants, les Gones, Slimani, je l'ai dit hier, j'ai été très déçu. Comment puis-je dire que je suis déçu? C'est un joueur qui manque de rythme. C'est un joueur qui, pour l'instant, se cherche. C'est normal, il n'a pas joué depuis longtemps. Moi, il me paraît lourd sur le terrain. Il me paraît pas encore très affûté. Je l'ai vu un nombre incalculable de fois revenir récupérer, rechercher le ballon un peu plus bas sur le terrain. Je crois savoir que Rudy Garcia, en conférence de presse, a dit que, bien sûr, il était bon à la dernière passe, mais qu'on l'attendait aussi dans la surface, dans la zone de vérité, et qu'il devait aller marquer des buts. Et c'est là où on l'attend. Peut-être qu'il ne devrait pas aller rechercher les ballons, essayer de les toucher absolument, essayer d'organiser le jeu, mais plutôt d'être là où on l'attend, c'est-à-dire dans la surface de réparation. J'attends mieux de Slimani. En tout cas, cette rentrée n'a pas fait des étincelles. Paqueta, lui, a fait une très très belle rentrée. Il a tenté de combiner avec notamment Memphis, il a apporté de la solidité, il a apporté de l'allant, il a apporté une touche de balle, il a apporté de la technicité, 2 tacles réussis pour lui et 2 passes clés. Record côté lyonnais dans ce match, quand même. Il est rentré avec de la motivation, avec sa vision de jeu, avec l'envie de débloquer la situation. Et ça, je trouve ça extrêmement positif pour un joueur dont on dit c'est le tigre. Le tigre de Lyon, ouais, c'était un très très bel article qui a une analyse sur Lucas Paqueta. Lisez absolument, c'est le dernier France Football, il est super. Maxwell Cornet qui est rentré non pas dans un rôle de latéral, mais dans un rôle d'ailier. 2 interceptions pour lui, 2 passes clés aussi, dont une passe décisive, ça c'est intéressant. Autant que Paqueta. Bon, la passe décisive, c'est une véritable banane qu'il envoie sur du bois. Voilà, mais au moins, voilà, il a le mérite de faire cette passe décisive. 2 centres réussis sur 4, c'est une rentrée correcte, mais correcte plus, puisqu'il y a la passe décisive à la clé. Donc Maxwell Cornet, voilà, c'est du positif. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais en tout cas, voilà, il a été décisif. Et puis Oussem Aouar, une interception, et c'est celui qui a fait le plus de progression dans les zones dangereuses. Oussem Aouar, on le rappelle, et Sofiane l'a rappelé, c'est celui qui a fait l'avant-dernière passe sur le but de Dubois. C'est lui qui a décalé Maxwell Cornet sur le côté. C'est celui aussi qui a tiré dans le bras, dans la main de Koscielny dans la surface de réparation, injustement sifflé. Donc c'est pour vous dire, bon, il revient un petit peu à son niveau technique, mais l'engagement reste trop faible, notamment défensivement. Il rentre 10 minutes, il faut se mettre carpette sur le terrain. De temps en temps, il a perdu le ballon dans des zones dangereuses et il n'est pas revenu assez vite. En tout cas, il n'a pas fait le pressing, il marche. C'est un problème d'attitude. Il n'y a pas que le jeu avec ballon, Oussem Aouar. Il y a le jeu sans ballon. Et ça, je ne sais pas si c'est physique et il se réserve uniquement pour ce qu'il sait faire de mieux. Mais en tout cas, on ne peut pas avoir cet état d'esprit trop longtemps à l'OL. Il faut absolument qu'il change de braquet au niveau de sa mentalité, notamment sur les phases sans ballon. Voilà, l'Olympique Lyonnais a gagné. C'est peut-être la chance du champion. En tout cas, nous sommes bénis des dieux. Nous avons toujours un événement favorable. En tout cas, que ça continue. Prochain match contre Dijon. À Dijon, retrouvailles avec Ratiopi, avec Greg Coupet qui est l'entraîneur des gardiens de Dijon. Nous serons évidemment en live dès 20h sur Lyon Live TV. Vous aurez droit à mon avant-match aussi, avant où je vous présenterai cette équipe de Dijon. Je vous souhaite un très bon début de week-end. Il pleut à Lyon, pas très beau, vraiment, mais bon, profitez quand même. Nous avons la chance de ne pas être confinés, donc profitons-en.
Merci en tout cas de votre fidélité. À très vite les gars. Ciao.